Qu'y a-t-il, belle-sœur? Pourquoi es-tu allée dans ma chambre tout à l'heure? Que voulez-vous dire par la belle-sœur? Je viens de voir de mes propres yeux. Toi sortant de la chambre de madame. Furtivement. Belle-sœur. Les mots qu'une servante a lâchés. Vous les croyez aussi? Vous manquez trop de jugement. Madame, ça ne va pas. L'étoile de la lune brillante a disparu. À te faufiler. Ce doit être elle qui l'a volée. Belle-sœur, vous me calomniez. Calomnie ou pas. Nous le saurons une fois que nous aurons fouillé. Il doit être caché dans un endroit secret. Belle-sœur. Bien que je ne sois qu'une petite célébrité, je ne ferai jamais une telle chose. En plein jour. Vous me déshabillez. Essayez-vous de trouver le collier? Ou essayez-vous de m'humilier? Belle-sœur aînée. Fang Fei est ma fiancée. Je ne peux absolument pas vous permettre de l'humilier ainsi. C'est quoi tout ce bruit? Quel genre de décorum est-ce? Yueshuan, je sais que tu es un fils illégitime. Tu n'as jamais vu de choses aussi précieuses auparavant. Si ma belle-sœur cadette l'aime, je peux le lui donner. Mais elle ne peut pas le voler. Belle-sœur aînée. Votre jeu d'acteur est trop bon. Papa, Êtes-vous en train de dire que Yueshuan est Feng Fei? Envolez votre collier. celui que Jiangxing m'a acheté a disparu. Elle se faufilait autour de la porte de ma chambre. Alors j'ai pensé à la faire fouiller par quelqu'un. Qui aurait cru que Yueshuan la protégerait? Il m'a insulté et défié. Feng Fei, as-tu pris le collier pour la belle-sœur aînée? Papa, je n'ai pas fait ça. Mais la belle-sœur aînée est déterminée à me suspecter. Par conséquent, une fouille corporelle est acceptable. Mais j'ai une requête. Si je n'ai pas pris le collier de la belle-sœur aînée, la personne qui m'a piégé devra redéfinir son influence au sein de la famille Yuo. Je suis très occupée. Je n'ai pas le temps de jouer à ces jeux sales avec eux. Belle-sœur cadette. Maître menaces-tu? Papa. Je crois Fang Fei. Elle ne ferait certainement pas une telle chose. Je la crois aussi. Feng Fei ne ferait jamais une chose pareille. Xiaopei, s'il te plaît, n'insiste pas davantage. Ce n'est qu'un collier. Laissons tomber cette affaire ici. Il ne peut pas être abandonné. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit qu'il ne peut pas être abandonné. Chen Fang Fei. Belle-sœur devant tant de monde. Vous m'avez calomnié pour avoir volé un collier. Si je ne peux pas prouver mon innocence, quelle dignité me restera-t-il pour rester dans la famille Yuo? Sais-tu ce que tu viens de dire? Bien sûr que je sais. Papa, je suis prête à prouver mon innocence. Puisque vous le dites ainsi, alors, cherchez. Tu l'as cherché toi-même. Si on le trouve sur toi, ne dis pas que ta belle-sœur t'a fait du tort. Pas besoin. Je l'enlèverai moi-même. Que fais-tu? Yubei, elle a volé mon collier. Madame. Madame, votre collier a été retrouvé. Où a-t-il été trouvé? Il était dans votre armoire. Vous avez dû le laisser tomber accidentellement. Belle-sœur, je viens de dire. Je n'ai pas pris le collier. Belle-sœur. Vous êtes vraiment en train de faire un beau spectacle du voleur qui crie au voleur. C'était elle l'a mis là. Tout à l'heure vous avez dit que j'avais volé le collier. Maintenant qu'il est retrouvé, vous dites que je l'ai mis là. Quel serait l'intérêt pour moi de faire ça? Toi. Ça suffit, un pari est un pari. Vous devez aussi tenir votre promesse de tout à l'heure. C'est impossible.
Impossible. C'était tout ton plan. D'abord, tu as fait semblant de passer devant ma chambre. Alors, tu as réuni tout le monde pour obtenir justice. Shen Fanfei. Tu as bien joué tes cartes. Zoupé. Je vous ferai perdre la confiance de tout. Vous deux descendez d'abord. Oui. Papa. Elle m'a déjà fait perdre toute ma dignité. Et a plongé la famille Yuo dans la crise. Cette fois, elle m'a encore piégé. Belle-sœur, c'est clairement vous qui me ciblez. Depuis que tu as épousé la famille Yuo, tu m'as fait connaître des erreurs à répétition. Et même perdre le cœur de mon mari. Je ne comprends pas ce que vous dites. Épouser la famille Yuo était ta première étape. Nuire à mon image était ta deuxième étape. Détruire notre relation conjugale était ta troisième étape. Shen Fanfei. Je refuse de croire que tu as épousé la famille Yuo. Juste pour un enfant illégitime. Maman, ça suffit. Maintenant même mon fils est complètement épris de toi. Shen Fanfei. Tu es vraiment redoutable. Si la propre relation de belle-sœur n'est pas harmonieuse, pourquoi suspecter les sentiments des autres pour leur bien-aimé? Bien-aimé. Bien-aimé. C'est vraiment lui. Toi et Yu Xuan, quels que soient vos stratagèmes, vous seul le savez. Vous ne pouvez tromper personne d'autre. Je ne comprends pas ce que belle-sœur dit. Yueshuan et moi sommes profondément amoureux. Je veux juste vivre une vie stable. Belle-sœur, vous avez maintes fois piégé Fangfei. Détruit notre relation conjugale. Et avez même essayé de la chasser de la famille Yu. Pourquoi faites-vous cela exactement? Serait-ce que grand frère a de mauvaises intentions envers Fangfei? Et elle, l'ayant découvert, vous voulez y mettre fin. Elle a séduit ton frère aîné. Vous êtes tout simplement incorrigible. À partir de jour, vous n'êtes pas autorisé à sortir de cette maison. Réfléchissez bien. Non, papa. J'avais tort. Mon esprit était embrouillé tout à l'heure. Puisque vous avez admis votre erreur, vous devez montrer une attitude de repentance. Renoncez aux 10% des actions du groupe Yu. À fond fait. En guise d'excuse, Papa. Toi, femme misérable. Tu as causé tout cela. Maman, pourquoi? Belle-sœur. Merci pour votre cadeau. Cette température. Je m'en souviens clairement. Fangfei, dois-tu insister là-dessus? Yubei. Tu es mon fils. Tu t'es en fait allié avec une femme misérable. Pour te liguer contre moi. Pourquoi est-elle contre toi? Ne sais-tu vraiment pas? Il y a 15 ans. Madame, son groupe sanguin était RH négatif. Et il correspond très bien au cœur du jeune maître. Ce n'était pas elle. Maman, Vous me cherchez. Yubei, que faites-vous? Bien que j'ai beaucoup de questions en ce moment, que je veux te poser. Je veux seulement te donner des médicaments. Ce n'est pas une grande blessure. De plus, j'ai déjà un fiancé. Fiancé. Chez Miao Miao. S'il tenait vraiment à toi, il ne te laisserait pas te tordre la taille et tomber dans les bras de quelqu'un d'autre. Vous deux vous faites juste un numéro, n'est-ce pas? Vous y réfléchissez trop. Les affaires entre mon mari et moi ne regardent pas un étranger. Une étrangère en effet. Shen Fangfei. Regarde-moi dans les yeux. As-tu peur maintenant?
As-tu peur de me faire face? Ou as-tu peur d'affronter ce qui s'est passé il y a 15 ans? Je sais tout, Shen Miao Miao. Combien de temps avais-tu l'intention de me le cacher? Tu as tout tenté pour entrer dans la famille Wu. Est-ce à cause de ce que mes parents ont fait? Il y a 15 ans, n'est-ce pas? Le jeune maître Huo a une imagination débordante. Quel âge avais-je il y a 15 ans? Comment aurais-je pu être lié au respectable PDG Huo et Madame Huo? Vous êtes avec moi depuis 3 ans. Ne connaissez-vous pas mon âge? Vous ne m'aviez pas dit de parler en vous regardant. D'accord, je vais vous le dire. J'aime bien Huo Yueshuan. Tout ce que j'ai fait, c'était pour qu'il s'installe solidement dans la famille Huo. Nous sommes ensemble ouvertement et dignement. Comprenez-vous? Impossible, Shen Miao Miao. Tu me mens, n'est-ce pas? Pourquoi vous mentirais-je? Si ce n'était pas pour votre interférence, je l'aurais aidé à réaliser son souhait il y a longtemps. Faut-il que tu me blesses délibérément ainsi? Suis-je dans ton cœur? Vraiment, Justin. Jouer pour ton amusement. Non. Dans mon cœur. Tu ne comptes même pas comme un jouet. Peu importe qui je suis. Je ne te laisserai pas tomber amoureux d'un autre. UUB. Comment osez-vous? Souvenez-vous qui vous êtes. Shen Miao Miao. Tant que tu reviens, je serai toujours derrière toi. Pourquoi devrais-je faire demi-tour? Je sais. Je sais que tu as certainement quelque chose que tu ne veux pas me dire. Ce n'est pas grave si tu ne veux pas le dire. Je t'attendrai toujours. Huo Yube. Tu ne penses pas être très dévoué comme ça. Laisse-moi te dire. Tout ce qui s'est passé entre nous appartient déjà au passé. Tout ce que tu fais maintenant ne fait que me dégoûter. Dégoûté. Oui. Dégoûté. Tout ce qui te concerne maintenant me dégoûte. Je te l'ai déjà dit. J'ai quelqu'un que j'aime maintenant. Je ne veux pas qu'il se méprenne. Huo Yube, arrête de me harceler. Shen Miao Miao, je n'y crois pas. Tu le crois maintenant. Tu peux me forcer. Mais pour lui, je peux être proactive. C'est la différence entre aimer et ne pas aimer. Faut-il que ce soit ainsi? Tu es chiant. Ne perdons plus de temps. Bien sûr. Nous avons encore beaucoup de choses à faire. Petit-neveu. Si vous continuez à compliquer la vie des autres, ne me reprochez pas d'ignorer notre lien oncle-neveu. Merci PDG Huo d'être intervenu. Fiancé. As-tu oublié ce que je viens de dire? J'ai encore beaucoup de choses à faire. Ce soir. Tu es à moi. PDG Huo. Nous faisions juste semblant. Quand tu es parti tout à l'heure, tu m'as dit de te retrouver dans une demi-heure. Avais-tu déjà calculé que UEUB t'harcèlerait? Ou étais-tu déjà préparé à rompre définitivement avec lui ce soir? PDG Huo. Cette affaire n'a aucun impact sur notre plan. Pourquoi avez-vous besoin de poser tant de questions? Mais si je devais dire que je suis déjà tombé amoureux de toi, et que tout ce qui s'est passé ce soir m'a rendu très heureux, le croirais-tu? PDG Huo. PDG Les sentiments vagues et éthérés n'affecteront que l'avancement de notre plan.
Vous ne seriez pas sans savoir cela, n'est-ce pas? Je peux transformer une feinte en réalité. PDGUO. Je le dirai une dernière fois. Nous essayons tous les deux d'atteindre ce que nous voulons chacun. Si le PDGUO insiste pour faire cela, j'ai peur que notre plan doive s'arrêter ici. Me menacez-vous? Oui, Vous êtes toujours si direct. notre plan est presque réussi. Allez-vous vraiment abandonner maintenant? J'aime les femmes intelligentes. Un empire et une beauté. Vous ne pouvez en choisir qu'un. Êtes-vous si sûr que je ne choisirai pas la beauté? Monsieur Huo. Veuillez vous reposer d'abord, je pars maintenant. Shen Fangfei. Il y a 15 ans. Que s'est-il passé exactement? Chacun obtient ce dont il a besoin. Pas besoin de demander plus. Aidez-moi à enquêter sur quelqu'un. Shen Miao Miao. Rendez-moi mon cœur. 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 Elle est de retour. Elle est de retour pour nous retrouver. Pourquoi deviens-tu folle au milieu de la nuit? Cette famille est de retour pour se venger de nous. Cette famille est morte depuis 15 ans. Comment pourrait-il être de retour? Mais te souviens-tu encore de cette petite fille? Je me souviens. Cette petite fille. N'avons-nous pas chargé des gens de s'en occuper? Non. Elle n'est pas morte. Elle n'avait que 6 septembre ou 8 ans à l'époque. Et maintenant elle a 23 ou 24 ans. Shen Fanfei. Shen Fanfei a 23 ans. Translated and narrated by M Media. Tu veux dire Shen Fangfei est cette petite fille de l'époque. Exactement. Alors, elle est de retour pour se venger. De quoi parles-tu? Yubei, tu vas nous faire mourir de peur, ta maman et moi. De quoi parlais-tu tout à l'heure? Quelle petite fille? Quoi, il y a 15 ans? Que se passe-t-il exactement? Yubei, ce sont toutes de vieilles histoires. Il vaut mieux ne pas les mentionner. Pourquoi Shen Fangfei utilise tous ses moyens pour s'occuper de toi? Pourquoi es-tu si coupable? Qu'est-ce que tu lui as fait exactement? Yubei. Il y a 15 ans. Ta mère et moi avons parrainé une famille pauvre. Mais pendant un certain temps.
Nous étions occupés à gérer les affaires de la société Huo. Nous n'avons pas transféré l'argent à temps. Ce qui a entraîné des malheurs pour leur famille. Quelle sorte de malheur? L'homme est mort de maladie. La femme s'est suicidée. Et est décédée. Alors. Au final, seule la petite fille est restée. Seule et impuissante. Oui. Cette petite fille est Shen Fengfei. Pas étonnant qu'elle ne me pardonne pas. Alors, mes parents étaient en fait les coupables derrière la mort de sa mère. Non, Yubei. Pas nécessairement. Il n'est pas certain que Shen Fengfei soit cette petite fille. En fin de compte, n'est-ce pas parce que leur famille était trop pauvre? Qu'est-ce que cela a à voir avec nous? Ma maman est à l'intérieur. S'il vous plaît, laissez-moi entrer. Ce devrait être la dame aujourd'hui qui a ramené la couturière. On est là retrouver sa mère. Oui, jeune maître. Viens avec moi. Mère! Pourquoi lui as-tu menti? Il est pur de cœur. S'il découvre la mort de cette famille était pour qu'il reçoive une greffe de cœur, il ne se pardonnera jamais. Alors la chose la plus importante maintenant est de confirmer si Shen Fengfei est cette petite fille de l'époque. Et si c'était elle? Coupez l'herbe. Les racines doivent être enlevées. Jeune maître Huo. Je pense que la nuit dernière nous avons déjà été très clairs. Vous ne devriez pas continuer à me harceler. Je suis désolé Xiao Miao. Je te présente mes excuses. Dames, excuses. Jeune maître Huo, parlez-vous de la nuit dernière? Non. Ce n'est pas. Je n'ai pas besoin de vos excuses. J'espère juste que vous arrêtez de me harceler. D'accord. À partir de maintenant, je ne te forcerai plus. Mais chaque fois que tu auras besoin de moi, je serai toujours là. Pas besoin, jeune maître Huo. Vous devriez reconnaître votre propre statut. Buvez moins d'alcool à l'avenir. Votre corps ne peut pas le supporter. Shen Miao Miao, tu m'as toujours dans ton cœur, n'est-ce pas? Je te protégerai bien. Je ne te laisserai plus subir de mal. Arrête. Y a-t-il quelque chose? Dès que cette belle-sœur a obtenu les parts, elle nous a tourné le dos. Zoupé. Le vieux maître Huo et Yubei ne sont pas là. Il n'est pas nécessaire que nous deux fassions semblant. Un numéro? Belle-sœur est une actrice primée. Je vais devoir continuer ce numéro avec ma belle-sœur. J'ai récemment repris les affaires de la famille Huo. Donc je suis assez occupé. Contrairement à grand frère et belle-sœur, si oisif. S'il n'y a rien d'autre, je vais partir en premier. Arrête. Belle-sœur, ne sois pas si pressée de partir. Et toi et Shuo, vous allez vous marier bientôt. J'en ai discuté avec notre père. Demain, nous inviterons tes parents à nous rencontrer. Tu ne devrais pas avoir d'objection, n'est-ce pas? Qu'avez-vous dit? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne comprends pas le langage humain. Faut-il le répéter encore? Mes parents. En regardant la réaction de ma belle-sœur, se pourrait-il que tes parents soient imprésentables?
Oubliez. Elle vit de son apparence. Elle est The partie de film was rien. translated and narrated by Ses parents sont M. Media. probablement justes. Des travailleurs migrants. Ou des tailleurs. Pas étonnant qu'elle ait honte de les montrer. Ces gens qui demandent de l'argent en se prosternant. S'ils essaient d'extorquer notre famille Yuo, ce serait problématique. N'insulte pas mes parents. Maman, papa, arrêtez. Yubei, tu la protèges. Maman. Pourquoi es-tu si agressive? Elle m'a frappé. Tu la protèges encore. Est-ce que tu m'aimes, mon fils? UUB. Occupe-toi de ton propre statut. Exactement. Frère et belle-sœur. Fang Fei est ma fiancée après tout. Ce que vous faites n'est-il pas un peu inapproprié? Présomptueux. Yu est sûr. Ne crois pas qu'entrer dans la famille où tu peux te tenir ici et me défier. Un enfant illégitime n'est pas digne. C'est dommage que je sois digne ou non. Frère, ce n'est pas à vous de décider. Une salope donne naissance à une femme misérable. Si tu veux épouser la famille Yuo, c'est un vœu pieux. Ne pense pas à ce que tu n'as pas encore obtenu. De peur de perdre aussi ta vie. Tu oses me frapper. Mes excuses. J'ai la peau fine. Je ne supporte pas d'entendre le mot salope. Maman, arrête. Tu la protèges. Elle m'a frappé et tu la protèges encore. Est-ce tu mon fils? Maman. Arrêtons-nous ici. Pourquoi es-tu si agressive? Uo Yube. Tu dois savoir. Je fais tout cela pour toi. Pour moi. Si tu le fais vraiment pour moi, alors ne blesse plus personne. Toi. Assez. Je n'ai pas le temps de vous regarder tous les deux jouer une scène de rapprochement mère-fils. Fang Fei, allons-y. C'est quoi tout ce remue-ménage si tôt le matin? De quoi s'agit-il cette fois-ci? Papa, je disais à l'origine à ma belle-sœur d'inviter ses parents à nous rendre visite demain. De manière inattendue, Échuan et ma belle-sœur nous ont attaqués. Papa, regarde mon visage. Elle ne m'a pas seulement humilié, mais elle m'a aussi frappé. Bien sûr. Ce n'est pas ça, papa. Ce sont eux qui ont insulté les parents de Fang Fei. Fang Fei, elle. Échuan. C'est clairement ma belle-sœur qui a commencé. Nous avons tout vu clairement d'ici. Pourquoi invente-t-il encore des mensonges? Fang Fei. C'était ta main. Oui, Vous n'êtes même pas encore entré dans la famille, vous. Et vous faites déjà un tel scandale. papa. Si je peux rester indifférent, même quand mes propres parents sont insultés, alors quel visage me reste-t-il pour continuer à vivre dans ce monde? Que s'est-il passé exactement? Belle-sœur, osez-vous répéter ce que vous venez de dire devant papa? Qu'est-ce que j'ai dit? Vous m'avez traité d'enfant d'une femme de basse condition. Vous avez aussi dit que quelqu'un comme moi extorquerait de l'argent à votre famille Yuo. N'est-ce pas suffisant? Arrête de calomnier. Papa. Tout à l'heure, Yube était également présent. Il a tout entendu clairement. Demandez-lui si c'est vrai. Idée. Ce que Fang Fei a dit est vrai. UB. Réfléchis bien avant de parler. Grand-père. C'est la faute de maman. Elle a bien dit ces mots tout à l'heure. Uo Yube. Toi. Je. Il dit la vérité. Pourquoi l'avez-vous frappé? Vous deux avez vraiment des tours dans votre sac. Vous avez ensorcelé mon précieux fils dans cet état. Cette femme misérable. Vous en avez assez que je vis si longtemps. Papa. Papa. Papa, tu vas bien. Bien sûr. Si vous ne pouvez plus rester ici, alors vous devriez déménager. Et vous? Ne pouvez plus rester ici. Sortez tous. Sortez. Papa. Nous avons tort. Nous ne ferons plus cela à l'avenir. S'il te plaît, calme-toi. Viens t'asseoir d'abord. Calme-toi. Fang Fei.
Aujourd'hui, votre frère et votre belle-sœur ont tort. Mais, allez voir vos parents. Était quelque chose que j'avais tacitement approuvé. Sainte poétique, je ne puisse pas rencontrer vos parents. Papa. Je sais qu'ils devraient se rencontrer. Mais mes parents ne peuvent pas venir vous rencontrer. Puisque la famille Yu a reconnu ce mariage, quelle que soit la situation financière de votre famille, votre mariage avec Yeshua ne sera pas affecté. Papa. Ce n'est pas à cause de la situation de ma famille. Grand frère, belle-sœur. Vous souvenez-vous encore? Avez-vous oublié si vite? Il y a 15 ans. Belle-sœur, pourquoi êtes-vous si nerveuse? Papa. Il y a 15 ans. Frère et belle-sœur étaient à un gala caritatif. Ils ont même rencontré le directeur de l'orphelinat. Quel orphelinat? Oui, orphelinat. Papa. Pourquoi je ne laisse pas mes parents te voir? Est que j'ai été élevé dès mon plus jeune âge, adopté par un orphelinat. Frère aîné, belle-sœur, vous avez même rencontré le directeur de l'orphelinat. C'est donc comme ça. Belle-sœur. Es-tu vraiment orpheline? Mais pourquoi le rapport d'enquête du groupe Yu montre que tu as de l'expérience à l'étranger? C'est parce que je suis ensuite entré dans l'industrie du divertissement. La compagnie m'a créé une nouvelle image. Naturellement, je ne pouvais pas garder l'identité d'un orphelin. Belle-sœur. Aujourd'hui, grand frère et belle-sœur ont été présomptueux. Nous te présentons nos excuses. Fond fait. Vous pouvez aller vous occuper de vos affaires. Vous devez le voir clairement. Jeune maître. Vite. Va vite sauver la deuxième madame. Regardez. Une femme a aussi été allongée ici autrefois. Son cœur a été retiré. De quoi parles-tu? Cœur. Le cœur d'une femme. Quand il a été retiré. Il battait encore. Tu es folle. Je vais te tuer. Te souviens-tu encore? Il y a 15 ans. C'était exactement comme ça. J'étais aussi. Te regardant comme ça. Toi maintenant. Tu ressembles beaucoup à la petite que tu étais. Je ne sais pas de quoi tu parles. Toujours en train de faire semblant. Il semble que ce ne soit vraiment pas elle. C'est ça. Sors le cœur et montre-le lui. Alors, nous saurons, n'est-ce pas? Je pense que n'importe qui ne serait pas indifférent au cœur de sa propre mère. N'est-ce pas? D'accord. Apportez de l'eau. Donnez-le-moi. Aspergez-la pour la réveiller. Papa, maman, que fais-tu? Yubé. Uoyubé. C'est moi. Je suis désolé. Je suis en retard. Allons-y. The film was translated and Yubé. narrated by M Media. Tu veux la sauver. Oui. Pour le bien de cette femme.
Tu as défié tes parents encore et encore. Tout ce que je sais, c'est qu'elle n'a rien fait de mal. À l'époque, c'est toi qui as ruiné sa famille et causé leur perte. Et maintenant tu utilises le prétexte de la tester pour la tourmenter. Papa, maman. Que voulez-vous exactement? Yubei. Cette femme est très dangereuse. Nous faisons aussi cela pour votre bien. Ce n'est pas une personne impitoyable. Si vous vous souciez vraiment de mon bien-être. Alors, s'il vous plaît, laissez-la partir. Yubei. Reviens ici. Vous avez dit l'identité de cette femme. Bien que nous ne puissions pas être sûrs à 100%. Mais à en juger par sa performance de tout à l'heure. C'est probablement presque certain. Puisque Yubei la protège tant maintenant. Si nous essayons de l'attraper à nouveau, ce ne sera pas facile. Peu importe la difficulté. Nous devons mettre fin à cette menace. Non. Maman. C'est bon maintenant. Maman. C'est bon maintenant. C'est bon, c'est moi. Je suis désolé Xiao Miao. C'est bon. C'est toi. Xiao Miao, c'est moi. Je suis désolé. Tu ne m'as pas fait de tort. C'est moi qui n'aurais pas dû apparaître ici. Je vous ai dérangé. Ne me quitte plus. Je ne t'en veux pas d'être parti sans un mot. Ceci est la facture médicale que j'ai payée. Je ne suis pas très riche non plus. Alors, s'il vous plaît, virez l'argent. Sur ce compte. D'accord. Alors, je vais y aller maintenant. Je ne suis pas contre que tu rejoignes la famille ou à tout ce que tu fais. Je sais que tu as tes raisons. Je suis prêt à attendre que tu me le dises toi-même. Tu sais qu'entre nous, il n'y a aucune possibilité. Depuis le jour où tu m'as sauvé la vie. Ma vie t'appartient. J'ai dit que tant que tu aurais besoin, je peux te donner n'importe quoi. N'avions-nous pas convenu de ne pas nous abandonner l'un l'autre? Pourquoi? Qui a dit que nous étions une seule entité? N'as-tu pas peur? C'était toi qui m'a forcé. Salle d'opération. Maman et papa. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment grand-père a-t-il pu tomber? Tu es vraiment mon bon fils. Que s'est-il passé? Cette pauvre femme est-elle réveillée? Père, comment va grand-père? N'est-il pas déjà en salle d'opération? Le vieil homme a été astucieux toute sa vie. Qui aurait cru qu'il finirait par tomber dans les escaliers? Comme c'est ridicule. Ce qui est le plus important maintenant est de récupérer nos parts précédentes. De ce fils illégitime et échur. De ses mains. N'as-tu vraiment aucun cœur? Cœur. Fils. Parler de conscience dans une famille comme la nôtre ne fera que devenir une vulnérabilité. C'est soit la mort, soit une blessure. Comment va papa? Tu as encore le culot de venir ici. Grand frère, qu'entendez-vous par là? Nous sommes tous les fils de papa. Pourquoi pouvez-vous venir et pas moi? Rangez cette façade hypocrite.
Le destin de papa est incertain maintenant. Alors arrêtez de jouer la comédie devant moi. Comédie? Comment pourrais-je jouer la comédie? Belle-sœur. Je me soucie vraiment de papa. Docteur. Comment va le patient? Le patient a hors de danger pour l'instant. Mais à cause du manque d'oxygène au cerveau. Quand il se réveillera, est encore incertain. Quelle chance mon frère et ma sœur ont apporté. Dès qu'ils se sont fiancés, le vieil homme, toujours en bonne santé, est tombé malade. Et quelque chose est arrivé. Quelle bonne fortune y a-t-il? Je pense que quelqu'un a fait ça exprès. Grand frère, belle-sœur, qu'entendez-vous par là? Je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas. Le vieil homme est dans cet état maintenant. Ne le savez-vous pas dans votre cœur? Je devrais demander à mon frère et ma belle-sœur. Après tout, quelqu'un vient de se faire retirer ses parts. Quelqu'un devrait être plus anxieux que moi. Vous. Zoupé. Puisque les choses sont déjà comme ça. Alors, je vais parler franchement. Étant donné l'état actuel de papa, il ne peut plus gérer les affaires de l'entreprise. Alors, les parts entre ses mains. De quoi ris-tu? Je ris de papa. Il est en salle d'opération, son destin incertain. Et son fils le plus aimé est déjà en dehors de la salle d'opération, en train de penser à comment lui arracher les parts. Que papa vive ou meure. Je suppose que ni toi ni moi ne nous en soucions. Ce que nous voulons est la même chose. Puisque les choses ont été rendues si claires. Lors de la réunion du conseil, ce sera un test individuel. À l'origine, je voulais régler ça en privé. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu veuilles le rendre public. Alors, je vais jouer le jeu avec toi. Alors, j'ai vraiment hâte. Grand frère? C'est vrai? L'ancienne demeure de la famille où vous a laissé. Après tout, il joue la comédie depuis longtemps. Tout le monde est assez fatigué. Arrête. Où est Shen Fangfei? C'est ma fiancée. Donc bien sûr, elle vient avec moi. Elle n'ira pas avec toi. Ce n'est pas à elle de décider. Qu'allez-vous lui faire? Ce que je vais lui faire. Ne vous regarde pas, n'est-ce pas? Si tu oses la toucher, je te tuerai. Si tu peux faire ça. Fais comme tu veux, je t'attendrai. Maman! Tu es réveillé. Ce n'est pas ma maison, où est-ce? Une maison juste pour nous deux. Que voulez-vous dire?
Ce vieil est presque parti. Quand j'aurai les parts qu'il détient, tout le groupe Luo sera sous mon contrôle. Feng Fei, Qu'avez-vous fait au vieux maître Huo? notre plan va enfin réussir. Laissez-moi partir, laissez-moi sortir. Je te le dis. Shen Feng Fei, tu ne vas nulle part. Huo Yueshuan, es-tu fou? Oui, je suis fou. Ce n'est que quand je suis fou que je te permettrai à toi et à UUB de flirter devant moi. Huo Yueshuan se ressaisit. Tu as osé me frapper. Je sais. Tu as toujours eu UUB dans ton cœur. Je sais aussi ce que tu as fait dans ta jeunesse insouciante. Tu m'as enquêté. En tant que mon partenaire commercial, comment ne pas te connaître un peu? Mais fais-moi confiance. Seul moi te suis le plus adapté. Tu le sauras tôt ou tard. Qu'est-ce que tu vas faire? Puisqu'il t'aime tant, qu'il donnerait même sa vie pour toi. Ne veux-tu pas le prouver? Huo Yueshuan, c'est entre nous. N'implique personne d'autre. Sais-tu à quel point tu es séduisante? Mais ce regard, pourquoi ne peut-il pas être pour moi? Tu sais. C'est impossible. Tu l'aimes tant que ça. Je ne l'ai jamais aimé, jamais. Ça n'a plus d'importance. Je suis juste curieux maintenant. Comment le faire donner sa vie pour toi? Je dois encore y réfléchir attentivement. Jeune maître. Prenez les vêtements de l'armoire et mettez-les jeunes, madame. Oui. Huo Yuesh. Jeune madame, s'il vous plaît. Huo Yueshuan, je suis là. Xiao Miao. Comme on peut s'y attendre de mon petit-neveu. Tu es vraiment impressionnant. Lâche-la. Petit-neveu. Et si on te jouait à un jeu avec toi? Si tu gagnes, tu peux l'emmener. Mais si tu perds, je te ferai regarder de tes propres yeux ta tante et moi consommer notre mariage. Huo Yueshuan, tu es méprisable et sans vergogne. Qu'est-ce qui ne va pas, mon petit-neveu? As-tu peur de parier? Elle n'a jamais été un enjeu. Huo Yueshuan. Mais 20% de part du groupe Huo. Je peux te les donner, tant que tu la libères. Ça semble être une bonne affaire. Mais jeune maître Huo, es-tu vraiment pour le bien d'une femme prêt à abandonner ton poste de PDG du groupe Huo? Pour elle. Je suis prêt. Comme c'est touchant. C'est dommage que je ne veuille pas l'obtenir si facilement. Alors, ce jeu. Tu dois y jouer. Quelles sont tes règles pour le jeu? Très simple. Quelqu'un vient de me dire. Quelqu'un comme toi peut éviter toute humiliation. Mais je veux spécifiquement t'humilier. Je maître Huo. Un prodige du piano arrogant et débridé. Ou est puissant. Je veux te traîner dans la boue
Vois-tu ce couteau? Utilise-le pour estropier ta main droite. Puis agenouille-toi et supplie-moi. Ce jeu. Tu gagnes. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu hésites? Es-tu réticent à te séparer de cette main droite qui joue du piano? Tant que Xiao Miao est en sécurité. Je m'en fiche. Commence. Peux-tu la laisser partir maintenant? Petit neveu, as-tu oublié? The film was translated dois encore t'agenouiller. and narrated by M Media. Et me supplier. Huo Yube part. Je ne veux pas que tu fasses ça. Tu es. Pars vite, je ne veux pas ça. Excitant, n'est-ce pas? Ton oncle, je suis un homme de parole. C'est bon maintenant. Yube. Ça fait longtemps que tu ne m'as pas appelé ainsi. Je suis si heureux. Je ne veux pas ce genre d'amour de ta part. Je vais d'abord t'emmener te faire penser. J'ai quelque chose de plus important à faire d'abord. Yube, que s'est-il passé? Yubé, que s'est-il passé? Femme misérable, Yube. Vous la protégez encore. Elle a ruiné notre famille Uo comme ça. Et maintenant elle vous a causé de graves blessures. Maman. Puisque c'est le cas. Alors, je parlerai franchement. Xiao Miao est celle que je veux épouser. Qu'est-ce que tu dis? Elle et moi avons été ensemble pendant 3 ans. Elle est la seule que je veuille épouser dans cette vie. Yubé ouvre les yeux. Regarde bien cette femme. C'est ta tante. C'est la fiancée de ton oncle. Si tu l'épouses, ce serait contre la décence humaine. Ils ne sont pas encore mariés. Ils ne l'aiment pas du tout. Espèce de vaurien. Yube. Possédé? Moi, Yo Ailungsin, je ne permettrai absolument pas à cette femme d'entrer par la porte de ma famille Yu. C'est entièrement de votre faute. Je vais vous combattre à mort. Phil, Fils. Yube. Huo Yube. Comment va-t-il? le pharmacien de famille a dit, il n'y a rien de grave. Mademoiselle Chen. Le jeune maître est fragile depuis l'enfance. Peu importe ce que tu as traversé. J'espère que tu pourras bien le traiter. Il y a beaucoup de choses dans ce monde qui ne sont pas ce que tu crois qu'elles sont. Il vaut mieux le provoquer moins à l'avenir. Xiao Miao, je vais bien, ne te blâme pas. Yube, me haïras-tu? Comment pourrais-je te haïr, Xiao Miao? Même si je suis une ennemie pour tes parents. Tu ne me haïras toujours pas. Promets-moi que tu ne les haïras pas. Une fois la réunion du conseil terminée, je ferai en sorte qu'ils te donnent une explication, d'accord? Yube, je suis désolé. Ma vie a été ruinée il y a 15 ans.
Par tes parents. Quel que soit mon sort. Je dois obtenir les preuves le plus tôt possible. Et leur faire payer le prix. The film was translated and narrated by M Media. Majordome. Madame. Maître, madame. La voiture de jour me semble un peu bizarre. Qu'est-ce qui ne va pas, oncle Liu? Ne t'ai-je pas demandé de la vérifier? Je l'ai vérifiée. Mais les freins semblent avoir lâché. Quoi? Comment peux-tu être si négligente? Tu peux même te blesser juste en marchant. Yubei. Il y a quelque chose que je veux te dire. Dis-moi. En fait. Il y a 15 ans. Ma mère était. Non, le jeune maître est en difficulté. Que s'est-il passé? Maître et madame ont eu un accident de voiture. Maman. Yubei. Votre père. S'il arrive quelque chose à votre père, je ne voudrais plus vivre. C'est bon, maman. C'est bon. C'était elle. C'est elle qui a trafiqué les freins. Maman, qu'est-ce que tu dis? Oncle Liu l'a vue ce matin. Elle rôdait suspectement autour de la voiture. Elle doit l'avoir fait. Comment est-ce possible? Elle ne ferait jamais une chose pareille. Majordome Liu. Qu'avez-vous vu ce matin? Dites-lui. Jeune maître. Ce matin, j'ai bien vu la deuxième madame. Sur le parking. Juste au moment où j'allais l'appeler, madame et maître sont arrivés. Ce qu'il a dit est-il vrai? Maître, croiras-tu? Yubei. Vous ne pouvez pas la protéger. S'il arrive quelque chose à votre père, je ne voudrais plus vivre. Docteur, comment va-t-il? L'hémorragie intracrânienne a comprimé l'artère nerveuse. Bien que sa vie soit sauvée pour l'instant. Il pourrait ne plus pouvoir parler à l'avenir. Comment vais-je vivre maintenant? Maman. Comme c'est intéressant. Mon brillant frère aîné est en fait devenu un imbécile. Que fais-tu ici? Je suis ici pour t'annoncer une bonne nouvelle. J'ai déjà acquis toutes les parts du vieil homme. À partir de maintenant, je suis le nouveau PDG du groupe Liu. Enfant illégitime. Quel droit avez-vous? Et alors si je suis un enfant illégitime? Le groupe Liu a fini entre mes mains, n'est-ce pas? Maman, c'est bon. C'est entièrement de votre faute d'avoir cru ces paroles. Vous avez causé la ruine et la destruction de notre famille. Qu'est-ce que les trois de vos parents ont à voir avec moi? The film was translated Vous and insistez pour ruiner narrated notre by famille. M Media. Ce n'est qu'alors que vous serez satisfait. Je la crois. Elle ne pourrait absolument pas faire une chose pareille. Quelle coïncidence. Aujourd'hui, je suis venu. Spécifiquement pour remercier ma fiancée. Si ce n'était pas pour toi, je n'aurais pas réussi si vite. Que dis-tu? À quoi penses-tu encore? Notre plan a déjà réussi.
Mon petit-neveu ne sait-il pas? Le fait que tu sois allé la sauver faisait aussi partie de notre plan. À partir de ce jour, nous n'avons eu aucun contact. Tu as utilisé l'amour de EUB pour toi. D'abord en estropiant sa main, puis en allant chez Léo, pour inciter au conflit entre lui et ses parents, le faisant prendre ton parti. Finalement, quand ils t'ont tous accepté, tu les écraserais alors d'un seul coup. Non, ce n'est pas comme ça. Tout ce qu'il a dit est-il vrai? Tout cela n'était qu'une façon de m'utiliser. Non. Tu devrais croire que Fang Fei t'aime. Sinon, avec ces méthodes, comment aurais-tu pu être encore là parfaitement bien? Yubei. Femme venimeuse. Vous voulez me tuer moi et votre père. Je vous l'ai dit il y a longtemps. De la laisser partir. Ne vous impliquez pas davantage. Mais vous n'avez tout simplement pas voulu écouter. Vous ne m'avez pas écouté. Allons-y. Ma fiancée. La mission est accomplie. Rentrons à la maison. Puisque tu me l'as déjà livrée. Alors elle est à moi. Tu ne peux pas la prendre. Oncle Liu ramenait la jeune maîtresse. Sans mon ordre, elle n'est pas autorisée à être libérée. Oui. Allons-y, madame. Shen Fang Fei. Tôt ou tard, je te ferai revenir à moi de toi-même. Yubei. Pourquoi ne manges-tu pas? Yubei. Ce n'était vraiment pas moi. Shen Miao Miao. Qu'est-ce que je suis exactement pour toi dans ton cœur? Crois-moi, je ne l'ai vraiment pas fait. Non? Alors, dis-moi. Que faisais-tu dans le garage ce jour-là? S'il savait que ses parents étaient des meurtriers, comment ferait-il face? Explique-toi. Yubei. Je ne peux pas te parler de cette affaire. Ou un stratagème? Je n'ai jamais pensé à te faire du mal. Dis-moi. Votre prochain plan avec Wu Yeshuan. J'ai clairement fait tant d'efforts. Mes parents avaient clairement déjà accepté. Nous étions clairement à un pas d'être ensemble. Pourtant, on m'a dit que tout cela était ton plan. Je suis désolé. Il n'y aura jamais de possibilité entre nous. Alors, dis-moi. Tout ce qui s'est passé entre nous avant, qu'est-ce que tout cela signifiait? Yubei. Pourquoi c'était toi? Shen Miao Miao. Aimes-tu ton Wu Yeshuan? La seule personne que j'aime à Uniku. Ça suffit. Je ne veux pas en ce moment que tu mentionnes encore d'autres personnes. À partir de maintenant, tu ne pourras être que mon jouet. Et si tu ne m'aimes pas, tu ne peux pas t'échapper. Celui que j'ai aimé du début à la fin, c'est toi. Uo Yubei. Shen Miao Miao. À partir de maintenant, tu seras mon jouet personnel. Chaque nuit à partir de maintenant sera ton temps de rédemption. Expiation.
Juste à cause de ton plan. Mon père est toujours aux soins intensifs. Dis-moi, ne devrais-tu pas te racheter? Il l'a mérité. Combien de temps comptes-tu errer mes parents? Pour cela. Tu sais tout maintenant. Oui, je sais tout. Juste parce que mes parents n'ont pas surveillé. Cela a conduit au suicide de tes parents. C'est vraiment difficile, pour le PDG UO et Madame UO. La vie de ma mère a ainsi été par eux avec des mensonges, dissimulés. Mes parents ne pourraient absolument pas me mentir. Je ne pourrai jamais pardonner à Zupé et Yu Jiangxing, puisqu'ils ont déjà payé le prix. Alors je suis maintenant à votre disposition. Shen Miao Miao n'essaie plus de me tromper. Si me traiter de cette manière peut compenser le mal que je t'ai causé auparavant, je l'accepte. Zupé. J'ai perdu. Mais avant de perdre, de voir Yu Jiangxing mourir peut être considéré comme la réalisation d'un de mes vœux. Jeune maître. J'ai gardé ces photos pendant 15 ans. J'ai enterré ce secret. Vivant chaque jour comme une année. Cette fille à l'époque était Xiao Miao. Et mes parents sont les meurtriers de sa mère. Jeune maître. Vous souvenez-vous encore, vous aviez une santé fragile depuis l'enfance. Et vous étiez souvent hospitalisé. Après cette opération, votre santé s'est complètement rétablie. Il y a quelque chose. Je pense que vous serez certainement intéressé. Le cœur de votre mère. Où est-il allé? Maman, D'où vient cette gamine? Faites-la sortir. Ne la laissez pas toucher le cœur. Le cœur de votre mère. The film was translated and chez narrated by UOUB. M Media. Juste pour sauver ton fils. Ma mère méritait de mourir. Sans moi, vous n'auriez pas vécu jusqu'à maintenant. Oncle Liu m'a envoyé à l'étranger, ce qui était aussi avec ton approbation tacite. Juste avec un majordome, quelle capacité avait-il pour vous financer à l'université et entrer en douceur dans l'industrie du divertissement? Ça a commencé à ce moment-là. N'est-ce pas? Si vous ne partez pas maintenant, mon fils sera de retour. Je suis vraiment un salaud. Jeune maître, ce n'est pas votre faute. Accusez la ruse du destin. Alors, elle savait déjà. Le fossé entre nous. Jeune maître. « 300 millions. Pourquoi ai-je tenté de compenser cela si longtemps? Ellie a toujours un déficit de 300 millions. Qu'est-ce qui a mal tourné exactement? Tu es Chuan. Tu es de retour. Oui, je suis de retour. Qu'est-ce qui ne va pas? UOUB est fatigué de toi. Il ne veut plus de toi. Alors tu ne reviens à moi que maintenant. Ne savais-tu pas depuis le début que UOUB et moi ne pourrions jamais être ensemble? J'ai même oublié que tu es tombé amoureux de le fils de ton ennemi. Il a même le cœur de ta mère dans son corps. Quand vous dormiez ensemble tous les jours. Penses-tu que ta mère le savait? Tu es ma destination ultime. De toute façon, tu ne peux aller nulle part maintenant. Après que j'aurai assisté à la dernière assemblée des actionnaires, et que je serai devenu le PDG de notre groupe UO, je fêterai ça comme il se doit avec toi. J'attends ce jour. J'attends que la famille Yuo tombe dans le chaos. J'attends que la réputation de la famille Yuo soit ruinée.
J'attends Luo Jiangxing. Pas à pas. Pour qu'il tombe dans le piège qu'il s'est tendu. Nous sommes tout épions. Trouvez Luo Yueshuan. Utilisez son identité de fils illégitime. Pour entrer dans la famille Luo. C'est mon premier coup. Ensuite faites-vous épouser dans la famille Luo. C'est mon deuxième coup. Arrête de t'enfoncer dans la mauvaise voie. De quoi parles-tu? Ces affaires illicites te mèneront à la damnation éternelle. Promets-moi. Je te préviens de ne pas t'immiscer. Sois juste une bonne madame Wu. Compris? Si vous voulez vous livrer à ces activités illicites, vous devrez passer sur mon cadavre. Si vous en avez le courage, débarrassez-vous d'eux, nous tous, les vieux. Le groupe Yu n'est pas destiné à un fils illégitime comme vous, pour en prendre les rênes. Bien. Puisque tu cherches la mort, alors je vais exaucer ton souhait. Traînez-les dehors. Yu est sûr. Toi, tu ne mourras pas d'une bonne mort. Vous pouvez tous venir vous venger de moi. Yueshuan. Tu veux m'arrêter? Non, je ne le fais pas. Je veux juste te rappeler de ne pas recourir à la violence. Sinon les conséquences seront inimaginables. Tu me menaces. Je dois utiliser le groupe Yo pour transférer ces 4 milliards hors du pays. Et moi, je vous aiderai à devenir le PDG du groupe Yo. Marché conclu. Tu as appelé la police. Les preuves ont toutes été remises à la police. Comment as-tu mes preuves? Bien sûr, je l'ai donné. C'est ton plan, n'est-ce pas? Luo Yueshuan, arrête d'être si délirant. Le filet de la justice est vaste, ne laissant rien s'échapper. Tu as perdu. Pourquoi? Juste parce que je suis un fils illégitime. Dois-je vivre sous les autres? Fils illégitime. Vieux maître. Vous ne lui diriez même pas, même sur votre lit de mort, lui dire la vérité. Qu'est-ce que tu dis? Vous n'êtes pas du tout un enfant de la famille Yuo. Vous étiez juste celui du vieil homme, un ami d'autrefois, qui lui a confié son enfant avant de décéder. Impossible. Ce secret a été caché pendant 20 ans. Il est temps que vous sachiez. Le test ADN ne révèle aucun lien de parenté. Impossible. C'est impossible. Luo Yuesh. Le vieil homme te traitait comme son propre fils. Pourtant tu l'as personnellement tué. Je n'ai pas. Ce n'était pas moi. C'était toi. Tu l'as tué. Shen Fangfei. Viens avec moi. D'accord. Mon fils. Yubei. Je vais tous vous tuer. Je vais tous vous tuer. Huo Yubei. Xiao Miao, Huo Yubei. je suis désolé. Le cœur de ta mère n'a pas été bien protégé. Maman. J'ai déjà remis les preuves à la police. Ceux qui font le mal doivent être punis. Non, Yubei. Ne fais pas ça. Si j'avais su que ce jour viendrait, je n'aurais pas dû vous sauver à l'époque. The film was translated and narrated by M Media. Maman.
Je suis désolé. Maintenant. Je peux enfin te le rendre. Xiao Miao. S'il y a une prochaine vie. J'espère que nous pourrons simplement et joyeusement nous aimer une fois. Yubei. Non. Yubei. Chacun a son propre chemin destiné à parcourir. Et sur le chemin que j'ai parcouru, tu étais toujours là.